Salut Lucien, tu vas Ouais, bien? salut Eddy, ça va bien et toi? Bah écoute, super. On se retrouve du coup aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast et aujourd'hui on va parler de l'environnement du freelance. Donc pour rappel, la semaine dernière on a longuement expliqué ce que c'était les différents statuts de freelance, qu'est-ce que c'est être freelance. Et on avait vu que chaque statut comportait ses avantages et ses risques, mais que dans l'ensemble les risques étaient souvent exagérés. On parlait de la compta, on parlait du problème peut-être de ne pas avoir d'emploi, pas toucher de chômage, etc. Donc on a expliqué que voilà, tout ça, c'était un petit peu exagéré. Exactement. Il y a, Donc aujourd'hui, il y a ce toujours qui un nous bon intéresse, statut pour passer freelance, c'est ça. toujours une bonne C'est le méthode, statut adapté. et il ne faut pas attendre. Donc aujourd'hui on va voir c'est quoi l'environnement du freelance. Ouais. Après avoir compris c'était quoi un freelance, ouais. Comprendre son Mm. environnement c'est un peu la clé. Et donc on va se faire un petit schéma. Et je pense Eddy, c'est aujourd'hui toi qui passais freelance il y a pas longtemps, est-ce que tu es capable de me faire un schéma clair, net et précis ou pas? Tu te tentes? Eh ben, c'est une bonne question. Je peux tenter, il y aura sûrement des erreurs. Mais je pense que ça peut être assez démonstratif, en vrai, de faire comme ça. Donc là, on a nos petites boîtes, on va les placer, on va essayer de vous faire un joli schéma qui présente un petit peu comment ça marche. Un consultant en mission avec une ESN. Donc là, on est vraiment dans le modèle classique, hein, qui va travailler pour un client. Donc pour moi, je vous propose quelque chose. Alors pour moi, on a le consultant. Donc ça, c'est moi. On va prendre l'exemple de ma situation avant de passer freelance. Donc je suis consultant, je travaille, j'ai un contrat en CDI avec une ESN. Donc là, je vois référencé rang 1, référencé rang 2. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je prends les deux. Voilà, pour l'exemple. Je ne sais pas. Lucien, tu me corrigeras. Et du coup, moi, je suis en contrat avec cette ESN, qu'elle soit rang 1 ou rang 2. T'as quoi comme contrat quand t'es à ce moment-là? Je suis en CDI Ok. auprès de l'ESN. Donc le contrat, c'est ton contrat de travail, ouais, donc c'est un CDI, Ouais, exactement. Ouais. c'est ça. Donc moi, je suis embauché auprès de l'ESN. J'ai pas vraiment de lien avec le client, mais je travaille quand même pour lui. Mais je suis pas en CDI chez eux. Exactement, ouais. On te place en mission chez un client. Ouais, ça Voilà, donc c'est... moi je vois le truc un peu comme ça. Donc en réalité, je travaille dans les bureaux du client. Je suis, voilà, il y a un lien entre l'ESN et le client, donc ça sera peut-être à détailler. Mais moi, en tout cas, du côté vraiment contrat, je suis en CDI chez l'ESN. Ouais. Bah, quand on parle du... Voilà. En fait, le montage grand compte, hein, on parle souvent de montage grand compte, il se passe souvent comme ça. Donc il y a un client, voilà, qui est un opérationnel, voilà, qui travaille pour un grand compte. Lui, il va émettre en fait le besoin d'avoir dans ses équipes un prestataire via un appel d'offres, une AO. Voilà. Et cet AO va passer donc en fait il va les distribuer donc aux ESN référencés, donc chez ce client-là. C'est des ESN qui ont été référencés via des appels d'offres, voilà, par les achats. Il y a deux types d'ESN Bah, référencés. attends, juste je te coupe une seconde, Lucien. Pour ceux qui connaissent pas trop les termes au niveau des achats, un appel d'offres, c'est quand une boîte exprime son besoin sur un marché. Donc, par exemple, je suis boulanger, je cherche de la farine. Je vais dire que j'ai besoin de farine et tous les fournisseurs de farine vont pouvoir faire leurs offres. Et après, c'est au boulanger de choisir ce qui correspond au mieux à son offre. Voilà. Yes. Donc les achats choisissent un panel de sociétés d'ESN, voilà, et qui classent en deux groupes souvent, hein. Donc les ESN référencés rang 1 et les ESN référencés rang 2. Donc là-haut du client arrive sur le marché, les ESN captent le besoin, proposent des consultants qu'ils ont chez eux en interne, et ensuite, si le client accepte, il y a un rendez-vous et on met tout en place. Et à ce moment-là, Ouais. donc oui, toi tu es consultant en bas, tu as un contrat CDI avec l'ESN, et tu réponds aux besoins du client. Et donc la question c'est, si demain je suis consultant freelance, est-ce que tu peux nous faire apparaître un consultant freelance, Eddy, à l'écran? L'invité mystère qui était là, hop, Voilà, le caché. consultant finance. Et demain, si je suis consultant freelance, et décale un petit peu le consultant à gauche, au moins qu'on laisse le consultant classique là, déplacer un peu à gauche. Non, je veux pas tout le schéma, juste le consultant. Voilà. Libère un peu de la place en dessous, ouais. D'accord. Ouais. Voilà. Si demain on est consultant freelance, eh ben, on se met dans le même schéma. D'accord. Il n'y a pas de changement. D'accord. Qu'on soit consultant ou consultant freelance, on est au même endroit. D'accord. On se retrouve à prendre un contrat avec une ESN référencée rang 1 ou rang 2. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des contrats en mode contrat de travail, des contrats classiques qu'on prend en tant que
consultants classiques qu'on travaille pour une ESN, et des contrats, donc dits contrats commerciaux, comprend qu'on est consultant freelance. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est en fait ce qui différencie d'un consultant freelance, c'est le contrat qu'on passe avec notre ESN pour qui on travaille. Parce que un Donc pour consultant toi, là, en fait, freelance, on a deux types de contrats. Le consultant, il aura un contrat consultant classique et le consultant freelance, lui, il aura un contrat commercial, comme tu dis. exactement. Donc c'est des contrats de travail tu passes quand tu es salarié et contrats commerciaux, c'est quand tu fais de la sous-traitance. Voilà, d'une entreprise à une autre. D'accord. Donc si tu Donc là, moi, j'ai mes cases cachées là. Contrat de travail classique et contrat commercial. Donc si j'ai bien retenu les infos, en réalité, ça ressemble à ça. exactement, Donc le consultant freelance, il a son contrat commercial exactement, et le consultant classique, on va dire, il a son contrat de travail auprès de l'ESN. c'est ça. Donc aux yeux du client, on est dans le même montage. Lui, le contrat, pour lui, c'est il a pas conscience de ce contrat-là, parce que le contrat, il est passé entre une ESN et toi-même. Hmm. D'accord. Donc en gros, le client ne voit pas ça. Donc le client, lui, il voit juste le fait que tu es apporté par une ESN qui est référencée chez lui. Donc en fait, le client ne sait même pas si tu es consultant freelance ou consultant classique si tu n'en parles pas. Normalement, personne n'en parle. Ok. Et juste pour revenir sur le référencement là, donc toi, tu m'as dit qu'en gros, quand tu es référencé rang 1, tu as un peu une priorité sur les missions proposées par le client. Quand le client a un besoin, c'est d'abord les ESN rang 1 C'est ça. qui vont être privilégiés en fait. Exactement. En fait, les achats, ils ont mis des règles en place avec des grilles tarifaires très souvent et des primeurs en fait, où tu reçois les offres en avance de phase si tu es classé rang 1 ou rang 2. Et voilà. Mais très souvent, hein, pour résumer, ce que j'ai souvent très vu sur les grands comptes, c'est les ESN référencés rang 1. euh, c'est des ESN donc, qui ont leur grille tarifaire, qui répondent à des gros appels d'offres et qui arrivent pour répondre à tous les besoins classiques des clients. Et souvent les ESN référencés rang 2, très souvent c'est quand les ESN référencés rang 1 n'ont pas réussi à répondre et viennent Hmm. positionner des profils qui peuvent être complètement hors grille tarifaire avec des négociations très différentes pour les moutons à 5 pattes. Et très souvent, on pourrait penser, donc les ESN référencés rang 1 en fait font beaucoup de CDI classiques et les ESN référencés rang 2 viennent avec des prix un peu différents sur le marché et donc c'est souvent pour faire du freelancing. Voilà. Très Donc classique. en gros, quand il y a un appel d'offres, c'est d'abord les ESN référencés rang 1 qui vont répondre, et si elles n'arrivent pas à répondre, alors le client il va se tourner vers des rangs 2, c'est ça? C'est ça. Et souvent, si les rangs 1 n'arrivent pas à répondre, c'est que le besoin est un peu spécifique ou un peu rare, quelqu'un avec des compétences particulières ou avec une certaine expérience. C'est Et du ça, coup, c'est ça. pour ça qu'il n'arrive pas à répondre. C'est ça. D'accord. Donc souvent, voilà, ça sera des freelances experts dans leur matière qui viendront avec adosser une ESN rang 2. Mais là, on va se dire, mais moi, je suis qui hein? Edith, t'es qui aujourd'hui? Là, Il y je a suis un... un chef de projet junior comme tout le monde, un D'accord. profil tout à fait classique. Voilà. Et donc tu te dis, mais je suis pas expert, je vais pas pouvoir sortir d'une grille tarifaire et passer par une USN rang 2. D'accord. Hmm. Et ben c'est pas grave, d'accord. Un consultant freelance peut quand même passer par une ESN rang 1. D'accord. Ce n'est pas impossible, d'accord. Quand vous passez des entretiens avec les ESN, elles vont toutes vous dire non non mais on fait beaucoup de CDI, on prend pas de freelance. Mais si vous dites non non mais je suis freelance, vous voulez travailler avec moi, toutes les ESN sur le marché, quelles qu'elles soient, font du freelance à un moment donné, d'accord. Donc ce n'est pas un problème, on peut le faire. D'accord. Donc, si on veut imager, faire un exemple, si l'ESN référencé rang 1, elle n'a pas de ressources là maintenant, parce qu'en fait, quand il y a une offre qui arrive, ils ont des gens, ce qu'on appelle en intercontrat, c'est des consultants qui sont pas en mission. Ils vont essayer de les placer chez le client. En fait, Euh, voilà, ouais, mettons que exactement, appel d'offres. exactement. Il y a plusieurs façons. Grosso modo, quand le client il a un besoin, très souvent, le besoin, il faut répondre de façon systématiquement, très très rapidement, dans les 15 jours. D'accord. Donc, soit tu as des gens qui sont finis une mission ou qui vont finir une mission, donc tu peux les changer. Soit tu as des gens qui sont déjà chez toi en intercontrat quand tu es une ESN, donc qui sont disponibles à SAP. Soit tu fais du recrutement parallèle, du recrutement sur mission ou sur Hmm. profil pour avoir des gens qui sont disponibles très vite aussi, que tu recherches à côté. C'est-à-dire que tu vas recruter un gars dans ton ESN vraiment pour cette mission-là qui a Ouais, besoin d'une ressource. exactement, par exemple. Et après, il y a le dernier cas. C'est si tous les autres ne marchent pas, parce qu'à un moment donné, c'est là-dessus que les ESN préfèrent, parce qu'elles margent mieux avec du CDI. À Hmm. un moment donné,
elles veulent gagner quand même à tout prix toutes les AO. Donc à un moment donné, si elles ont personne de dispo dans tous les cas d'avant, et ben elles vont se tourner vers du freelancing si ils ont des freelances dispo qui répondent à leurs besoins, avec qui elles sont déjà rentrées en contact et qu'elles ont dans leur vivier de talent. Donc elles vont envoyer un mail ou t'appeler directement. D'accord. Donc en gros, sur les 15 jours de l'appel d'offres, elles vont épuiser leurs possibilités jusqu'à arriver proche de l'échéance. Et à ce moment-là, ils vont essayer de trouver du freelance pour coller aux besoins, que ce soit un profil spécifique ou un profil assez classique comme moi, chef de projet. Exactement, parce que des fois le profil a beau être classique, mais t'en as pas au moment donné de l'appel d'offres, parce que t'es pas toujours, t'en as pas, t'en as pas tout le temps de la dispo de chef de projet comme ça qui est tout le temps disponible. Des fois t'en as plein, des fois t'en as pas. Il y a des moments, donc comme chaque appel d'offres c'est un sprint pour une ESN, à des moments bah, elles vont faire appel à toi. C'est sûr que tu passeras pas en priorité, mais bon, c'est pas très grave. À un moment donné, on va t'appeler toujours quoi qu'il arrive. Mais du coup, en tant que freelance, au final, les rangs 2, dans ce cas-là, on n'en parle pas. Enfin, ça se passe comment? Alors en fait, là j'ai un peu évoqué la façon un peu classique, d'accord, qu'on trouve une mission, c'est on passe par des ESN, d'accord, parce que t'as pris contact avec elles ou elles ont pris contact avec toi, et quand elles reçoivent des missions, elles te contactent, d'accord. Mais en Ok, fait, à l'inverse, à un moment donné, si t'as du réseau et que t'as déjà fait plein de missions, c'est pas souvent au début de ta carrière, d'accord, tu connais déjà des clients et des opérationnels avec qui t'as déjà travaillé ou des gens qui t'ont recommandé, et en fait, c'est directement le client qui t'appelle, d'accord. d'accord. Salut, ça va Lucien. J'ai un besoin qui arrive au mois d'avril. D'accord. Est-ce que tu serais dispo pour commencer? Je regarde mon agenda, je lui dis ouais, pas de souci. Ok. Il dit ok, on s'explique le besoin, tu vois, tu t'expliques tout avec le client. Et il dit bah Parce pas qu'au de souci. au final, ça sent un peu le vécu, là, ce que tu me racontes, Lucien. Tu peux peut-être nous expliquer comment toi, Parce que là, on a vu un schéma un peu classique. Mais toi, aujourd'hui, en tant que freelance, tu fais comment pour te rapprocher d'un client? Ouais, bah je peux un peu. Moi, ma première mission, ça s'est vraiment passé un peu comme ça. C'est. C'était en plus, je me suis lancé entre deux confinements du Covid, tu vois. Tu vois, vraiment Ouais. tu vois, le truc où tu te dis, C'était un peu compliqué à l'époque, il n'y avait voilà, pas beaucoup de missions, je m'en souviens. le marché de travail, tu te dis, ah punaise, il est compliqué, tu vois. J'avais un CDI, tu vois, j'étais payé. Et, euh, et à un moment donné, c'était au mois d'août, tu vois, je m'en souviens, août 2020, ouais, août 2020, j'ai un ancien collègue qui m'appelle. Et voilà, on discute, il me dit qu'il vient, enfin, il vient d'être papa, tu vois. Tu vois, enfin, je sais plus si c'est moi qui l'appelais ou c'est parce que enfin, je savais qu'il allait être papa. Ouais, vous avez pris des nouvelles, quoi. Ouais, Ouais. voilà, on s'appelle. Et au hasard, il me dit j'ai quelqu'un qui part dans mon équipe et je rechercherai quelqu'un pour le mois d'octobre. Tu vois. Ok. Et je dis ah ouais, mais moi je suis en CDI et tout. En plus, ma boîte elle est incroyable. Tout se passe bien. Je Je fais peux. des after-work, je peux aller à Disney Voilà, avec mes parents. je peux pas y quitter comme ça, tu vois. Ouais, j'étais vraiment comme ça. Et en fait, voilà. Et je lui dis non, 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 je peux pas. Et en fait, les planètes sont alignées, c'est que. Bah, en fait, disons que les gens de mon équipe avec le Covid, je sais pas, ils ont dit. Tu vois, ils ont eu un peu une réminiscence. J'ai une collègue qui s'est dit, mais j'en ai marre de ça, j'ai envie de faire quelque chose qui est plus dans mes valeurs et d'aller faire un truc plus écologique, tu vois. Donc elle est partie de la Mm. boîte. J'ai un collègue qui avait fini sa mission. Et en fait, je me suis retrouvé un peu tout seul. Ouais, tout le monde qui part, quoi. Ouais. Ouais. Et je me suis dit, j'étais le dernier. Et je sais pas. Il y a eu un peu un petit souci, un clash, et je me suis dit, ok, en fait, c'est le signe, je l'ai rappelé, T'as eu un et bon présage, t'as eu c'est ouais, ça. le signe que t'attendais, c'est ça. C'est ça, et les choses sont faites, et j'ai démissionné de ma mission, démissionné de mon CDI. Et t'as Voilà. peint du storyboard, hein. Exactement, très importante les lapins du storyboard parce qu'il faut être disponible sur le marché pour passer freelance. Voilà. Et donc j'ai démissionné donc début, ouais, ça s'est passé vite, mi-septembre, et donc je devais être disponible début octobre. Voilà. Bon, j'ai fait un peu de forcing et tout. Voilà, j'ai fait les. j'ai. J'ai même. Enfin, après, les gens, il y en a qui font pas ça, hein. Mais mon CDI se terminait fin novembre et j'ai commencé à être freelance début octobre, quoi. Ouais, t'as superposé les deux tafs, quoi. Ce qui Moi, est je leur. pas Moi. recommandable. Ouais, après, moi j'ai dit, mais j'ai posé tout mon mois d'octobre. Enfin, j'ai posé tout. Enfin, j'ai pas été payé, quoi. J'ai été posé tous mes Ouais, t'as fait. congés.
Et je leur ai dit, de toute façon, je reviendrai pas travailler. Voilà, c'est comme ça. Après, on m'a fait un peu, voilà. Et En fait, après, tu t'es arrangé pour être dispo à la date où on exactement. te demandait. Ouais. En fait, et on m'a dit, et de toute façon, moi je savais pas ça à l'époque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis aux gens de démissionner tout de suite. C'est que, enfin, déjà, j'avais pas forcément prévu de passer freelance, tu vois, ça s'est fait un peu tout seul, catapulté, parce que j'avais eu un bon relationnel aussi avant. Mais c'est vrai que aujourd'hui, tu vois, si à un moment donné, enfin, parce que ça s'est fait tout seul, quoi. Avoir la volonté de passer freelance, faut vraiment faire étape 1, démissionner, pour Mm. pas avoir de problème à droite, à gauche. Moi, ça s'est quand même bien déroulé, mais je me souviens, enfin, mes parents, ils étaient en PLS, j'étais en PLS. T'as pas choisi le meilleur moment, je veux dire, Voilà, entre dans le. entre le Covid, mes parents ils m'ont dit mais t'es complètement malade. Le fait que j'ai pris un autre job alors que j'avais encore un CDI à côté, tout le monde, tu vois. Mais bon, au final les choses se sont bien passées. J'ai eu un peu, tu vois, les planètes se sont alignées, donc je suis passé freelance comme ça. Et donc c'est comme ça que moi j'avais appelé directement le client, d'accord. Donc enfin le client qui entre en contact avec moi, c'est la même chose. Et donc à l'inverse, là j'ai dû chercher une ESN référencée ensuite, tu vois. Et donc Oui. c'est là où tu as le choix de dire est-ce que je passe par une ESN référencée rang 1, rang 2. Très souvent c'est le client qui va te dire vers qui te tourner parce qu'il a des contacts commerciaux privilégiés, avec des gens avec qui il s'entend bien, qui... Ah, j'ai une question, Lucien, je pense qui est pertinente. Question importante parce que c'est l'argent. Est-ce que tu as un avantage financier à passer par une rang 1 ou une rang 2? Alors, chaque ESN référencé, donc à un moment donné, eux ils ont négocié avec les achats pour être référencé, tu peux pas passer par un autre moyen, d'accord. Donc à un moment D'accord. donné, c'est eux ils ont... C'est-à-dire que moi, en tant que Eddie Bren, je peux pas aller voir une Non, société, le gars en face de chez moi, et lui dire prends-moi en freelance. non, non, on parle bien des sociétés grands comptes, hein, parce que les gens, d'accord, c'est pas Ouais. une start-up ou une petite PME. Hmm. Donc les grosses sociétés font ça, de la centralisation d'achat. Et donc tu es obligé de passer par une société référencée. Et à un moment donné, eux, elles monétisent leur contrat. Ok. Donc tu vas avoir, si tu as les numéros de plein de sociétés, tu les connais toutes. Bah, tu peux les vers toutes. C'est comme quand tu vas à une banque, hein, tu les appelles une par une, tu fais ton crédit, tu négocies avec elles. Et donc voilà. Donc après, tu négocies avec les sociétés. Et souvent, les sociétés référencées en 1, parce que elles doivent rentrer dans des grilles tarifaires, elles ont une plus grande pression des achats, et en fin d'année en plus, elles doivent payer une RFA à la société, au client. Elles prennent C'est quoi une RFA? C'est une taxe, quoi. Mais en fait, les achats des grosses entreprises, logiquement, ils ne gagnent pas d'argent, les achats. Enfin, ils font pression sur les fournisseurs pour gagner de l'argent. Mais une façon aussi de Ouais, faire de l'argent, c'est de se dire, si tu travailles avec des fournisseurs qui ont fait beaucoup d'argent avec toi, à la fin de l'année, ils te donnent du cashback. d'accord, ok. Donc ça s'appelle des RFA. Et donc en gros, à un moment donné, bah, si tu as une RFA à 3%, tu peux pas aller négocier un contrat à moins de 3% dans tous les cas. Parce que sinon tu gagnes pas d'argent. Hmm, hmm. Donc les Ouais, ESN référencées en 1, mécaniquement, elles sont obligées de te prendre un plus gros pourcentage de chiffre d'affaires que les ESN référencées en 2. Voilà. d'accord. Donc techniquement, moi, si je veux travailler pour une USN rang 1, je gagnerais moins d'argent qu'une rang 2. Alors si tu parles là, c'est de l'optimisation. Mais avant d'aller chercher ces optimisations là à 5 euros par jour, déjà. Ouais, d'accord. On est vraiment sur du détail. Enfin, Ok. là c'est quand t'es expérimenté, tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas aller, comment te positionner sur le marché, que t'es quelqu'un de connu. Quand t'es pas connu, Ok. Et c'est un peu ce que j'ai fait, tu vois. Plus j'ai dû chercher une ESN en moins de 15 jours, j'ai pas Ouais, fait... t'as fait en sorte que ça marche avant de faire en sorte que ce soit optimisé, quoi. Ouais, tu vois... Et après, en plus, tu te dis, ah punaise, pourquoi j'ai fait ça? Ils me prennent 20% de mon chiffre d'affaires. J'ai fait n'importe quoi, je suis vraiment nul. Mais c'est pas grave, d'accord. Ouais, parce que dans tous les euh... cas, t'es gagnant. On l'a vu dans l'épisode 1, en termes de rémunération, c'est pas du tout la même Enfin, échelle qu'une CDI. Enfin, tu vois, au final, Hmm. enfin, ce qui est important, c'est pas combien est-ce que le client t'achète et combien est-ce que le SN te prend, c'est combien tu touches, d'accord? Ouais, exactement. Tu pourras toujours, à un moment donné, faut regarder combien tu touches, est-ce que t'es content, et à partir du moment où tu touches au moins tes 300 là, tu vois, tu te dis punaise, avant j'étais à 2002, 2003, et tu passes à 3005, 4000 par mois, enfin, à un moment donné, faut arrêter d'être un FDP, hein, et être content quand Hmm. même de ta situation, de l'évolution que t'as eu. Voilà, donc je pense que c'est ça. C'est très important de ne pas regarder ce que t'as pas gagné, que tu penses qu'on te vole, mais il faut être content de ce que tu as, d'accord? Et te dire, ok, comment est-ce que je fais pour la prochaine fois mieux me placer? Et donc là, à un moment donné, pour mieux te placer, bah, faut connaître toutes les ESN référencées chez tous les clients chez qui tu vas aller travailler. Faut bien connaître tes clients, tous les projets, être quelqu'un qui est bien vu sur le marché. Et donc tout Ouais. ça, ça se travaille. Voilà.
Et quand, Ok, et du coup, et quand t'es junior, 2 ans d'expérience et que t'es personne, et ben à un moment donné t'es personne et il faut accepter que t'es personne. ok. Donc tu passes par le mode classique, tu prends ce que tu peux et tu essaies d'augmenter tes revenus au global Exactement. avant d'optimiser. Ok. Exactement. Du coup, pour résumer rapidement ton parcours, Lucien, t'es passé d'un contrat classique à un contrat commercial. Ouais, et moi j'ai pris, donc comme T'es j'ai dit, présenté. Ouais, je te coupe, hein. Moi j'ai pris vas-y, vas-y. un. Donc j'ai pris directement, donc moi j'ai fait du portage salarial, hein, voilà, pour. Pour rappel, c'est le statut qu'on a vu la semaine dernière, Voilà, et qui qui est le plus permet, simple à mettre en moi que place, je mais conseille. tu gagnes un peu moins d'argent. Moi je conseille à tout le monde, hein, si à un moment donné c'est votre première mission, si à un moment donné ça ne marche pas, vous pouvez retourner vers du chômage. Et c'est très important des fois si vous avez peur de vous Hmm. lancer. Voilà. Ouais, dis, je sais pas si c'est clair un peu le montage. Donc, t'as ton client, il y a les ESN référencés, t'as le contrat, et ensuite il y a le consultant. Et que tu sois consultant freelance ou pas consultant, t'es dans le même mode. Ce qui change juste, hein, C'est vrai que là, c'est je les ai mis à côté. On dirait qu'il y en a un qui est côté rang 1 et un qui est côté rang 2, mais pas du tout. Hein. On peut inverser les sens. Les deux consultants là, ils peuvent aller soit vers du rang 1, soit vers du rang 2. Il exactement. n'y a pas de différence. Il y a pas d'obligation. Mais Et aux yeux du client, c'est un consultant, qu'il soit freelance ou non, c'est un consultant et il n'est pas traité différemment. exactement. Il fera le même travail. Exactement. Ok, donc ça m'amène à l'étape 2 du storyboard. Lucien, on a vu que l'étape 1, c'était démissionner. Exactement. Donc, On fait la plus peu, on a hein. expliqué pourquoi c'est important de démissionner. Parce on Hum, avait dit que c'était démissionner. Enfin, je me souviens plus si on a vraiment expliqué. Mais l'important de l'étape 1 de démissionner, en fait, ce qui se cache derrière, c'est d'être disponible c'est ça. ASAP sur le marché. Parce qu'à un moment donné, il faut répondre. À un moment donné, on sera positionné sur une offre où il y a 15 jours pour être disponible. Et le fait de se dire, bah moi, ah non, j'ai pas démissionné, j'ai un préavis de 3 mois, on voit bien que 15 jours et 3 Ça mois, ça marche. ne marche pas Ouais, du tout ensemble. ça marche pas Et du tout. donc en fait, si on se dit, je passe freelance lorsque j'aurai trouvé une mission, en fait, cette mécanique-là de 15 jours versus 3 mois va faire que on va jamais passer freelance. Après, tu vois, pour mon cas, moi, mon histoire, donc moi, j'étais en ESN, en contrat classique, un peu comme toi, hein. Mhm. J'ai pas eu l'audace, comme toi, et puis même, on ne me connaissait pas, donc on m'a pas appelé pour dire, Eddie, on a besoin de quelqu'un. Donc là, tu as le stress de, OK, j'ai mes 3 mois de préavis. Il faut absolument que dans ces 3 mois, je trouve un boulot, sinon je vais me retrouver sans salaire, je vais finir à la rue, c'est la fin du monde, voilà. Ça, c'est vraiment Exactement. le mindset que j'avais, moi, en tout cas, Ouais, quand j'ai exactement. posé madame. Hein. Et en fait, disons Après, bon, que. Parce que entre ça, nous, vas-y, ouais, vas-y. désolé, je t'ai dit, je te coupe. C'est pour ça que, enfin, les étapes du storyboard, moi, je les avais pas à l'époque quand je suis passé freelance, tu vois, et je les ai Mm. pas du tout respectées vraiment dans le bon sens et de la bonne manière. J'ai un peu fait tout en mode 4-4. Mais aujourd'hui, moi, si je conseille à quelqu'un, donc ouais, l'étape 1, démissionner pour être ASAP sur le marché. Mais après, l'étape 2, se dire, il faut se sécuriser. Et la meilleure façon de se sécuriser, c'est de chercher un nouveau CDI dans une ESN. Alors ça peut paraître un peu bizarre de se dire je veux passer freelance et l'étape 2 c'est d'aller chercher un CDI. Mais en Ah, c'est dit fait, classique, hein, on parle bien de contrat classique, là. exactement. Et pourquoi aller chercher le CDI classique? C'est très important. C'est que en fait, quand on commence un nouveau CDI, pour rappel, d'accord, dans l'informatique et dans beaucoup d'autres, on a une période d'essai qu'on peut prolonger une deuxième fois et ça nous fait entre 6 mois et 8 mois de période d'essai selon les conventions collectives dans Ouais. lesquels on est disponible sur le marché, même à la fin de, je crois, de la période d'essai des 8 mois, sous au maximum, je dirais, une semaine ou 15 jours. Je suis pas expert de tout, mais on est rapide disponible sur le marché, et ça fait que on répond à la clé numéro un quand une appel d'offres tombe, de se dire oui, je suis disponible dans les 15 jours. Et en fait, c'est ça qui est important. De un, ça nous permet de répondre à la première règle d'être disponible, et de deux, de répondre à la deuxième règle qui peut nous faire peur de plus avoir d'argent. Donc en gros, l'étape 2, c'est l'étape clé pour se sécuriser tout en étant disponible sur le marché si à un moment donné on trouve notre mission freelance. Je sais pas si Eddie, si tu veux parler un peu de ton cas, Ouais, bah, je parce vais que t'as expliquer vraiment comment moi j'ai. toi Ouais, t'as vraiment suivi toutes ces étapes là vu qu'on les a mis un peu en place ensemble et c'est t'as ça. été Donc, notre cobaye. mm, exactement. Bah, c'est ce qu'on disait dans l'épisode 1. Moi, je travaillais pas mal avec Lucien avant. Et c'est lui un petit peu qui m'a mis la puce à l'oreille pour passer freelance. Et donc, j'avais la chance d'avoir son expertise et d'avoir ces fameuses étapes de storyboard là, que je vous présente aujourd'hui. Donc, l'étape 1, c'était très dur. Hein. Comme je l'ai dit, moi, je m'entendais bien avec tout le monde, côté de ma boîte, avec le client, machin. On allait boire des bières, etc. Très attaché au mode CDI, les afterwork et tout. Et l'étape 1, du coup, pour moi, c'était un peu comme
quand tu es en Ardèche avec tes potes et que vous allez faire du canyoning et vous allez sauter dans l'eau. Tu sautes de 15 mètres, au début, tu es comme ça. Et en fait, quand tu l'as fait, tu es trop content. Et c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que le plus dur, c'est de sauter. Une fois que tu as sauté, c'est facile. La première étape du storyboard, démissionner, on est disponible sur le marché. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais le classique, 3 mois de préavis. Je commençais un peu quand même aussi à flipper pour trouver le CDI. Mais Lucien m'a dit, t'inquiète, j'ai une solution. Tu vas trouver un CDI classique en ESN. Donc c'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc pendant mes 3 mois de préavis, c'est hyper facile en fait de trouver ce CDI. Les ESN, elles recrutent énormément de gens. C'est un marché qui est très porteur. Si vous vous mettez en visibilité sur les plateformes de recherche d'emploi, vous allez être appelé plusieurs fois par jour. Et c'est vraiment pas une blague. Moi, mon téléphone faisait que de sonner. Le CDI, vous pouvez le trouver très rapidement. Là-dessus, il ne faut pas se casser la tête à essayer de négocier un salaire ou quoi. Vous avez juste besoin d'un matelas, d'un parachute, en fait, au cas où vous ne trouvez pas de mission en freelance. Exactement, ouais, c'est ça, Iris, c'est très important ce que tu as dit. Ce CDI, cette étape 2, on n'est pas là pour aller négocier des sommes qu'on n'avait pas qu'on voulait aller négocier avant, d'avoir une meilleure rémunération, un plus 20%. Non, non, on prend même la même condition qu'on a aujourd'hui, c'est pas grave. L'objectif c'est pas de faire de l'argent sur CDI, l'objectif de CDI c'est de nous sécuriser au cas où, d'accord? C'est ça. Et d'être disponible sur le marché tout de suite. Voilà. En plus de ça, ce qui est très très important, c'est qu'à un moment donné, ce qui va faire que vous serez recruté dans une mission, c'est vous devez à un moment donné être face à un client, faire des entretiens, et en fait disons Mm. qu'aller faire Une bonne un pratique, certain ouais. nombre d'entretiens avec des ESN en CDI va vous entraîner pour cet exercice de l'entretien, qui est un exercice très important, auquel il faudra forcément se confronter, et donc en gros c'est que du bonus d'aller chercher ce CDI en ESN. Et Voilà. Et au-delà de ça, ça fait prendre des contacts aussi. Ça fait mieux connaître le marché parce que vous allez voir un petit peu les ESN qui vont vous appeler. Vous allez rencontrer des gens, des commerciaux, des recruteurs. Et ça peut toujours servir pour plus tard. exactement. Moi, encore aujourd'hui, pendant ma recherche de CDI, j'ai échangé avec pas mal de boîtes. Certaines que j'ai pas retenues pour faire des entretiens. Mais je sais que si demain, je cherche une mission, là, je pourrais 100% les recontacter et ils seraient très contents de travailler avec moi en tant que freelance. Le courant était bien passé sur les entretiens, par exemple. Enfin, en tout cas, au Ouais, téléphone. c'est ça. Voilà, toujours, hein, comme, enfin, l'ESN est un maillon clé du marché. Il est obligatoire sur le marché grand compte. Il faut pas les dénigrer. Voilà, elles font partie du marché. Il faut l'accepter. Et donc avoir des bonnes relations avec cet élément qui est très important du marché est obligatoire. Et donc faut l'accepter. Voilà. Donc au début, moi je vous conseille. De toute façon, c'est ça. Vous faites une dizaine d'entretiens. Vous signez au plus vite un CDI. Et une fois que c'est fait, s'il y a d'autres ESN qui vous appellent et ben vous leur dites tout de suite que vous êtes freelance et que vous cherchez pas un CDI au final. Exactement. Et ça vous permet d'après de commencer votre recherche Parce que ça se trouve, pour votre mission en ça se freelance. trouve, cette ESN, elle va vous dire: ah mince, j'ai eu un AO qui est tombé il y a 15 jours. Vous dites vous êtes freelance, il va faire: ah, donnez-moi votre CV, il va m'appeler, il fait un entretien avec vous, il dit ça marche, j'ai mon client qui veut vous recevoir. Et en fait, sans le savoir, en fait, en cherchant ce CDI, en ayant été contacté plein de fois, en fait, mécaniquement, vous allez trouver directement aussi votre mission freelance, ça se trouve. Ouais. Donc voilà. Alors, du coup, pour revenir sur l'exemple, donc moi, j'ai fait ce qu'on a dit, j'ai trouvé un CDI dans une ESN classique. Mhm. J'ai signé assez rapidement. Je crois que c'était après une semaine après ma démission. D'accord, donc t'as mis. Donc là, Donc en faut un gros, peu éviter de... Ouais, vas-y. t'avais 3 mois de préavis pour trouver une mission, un nouveau CDI au cas où, Mm. sinon t'avais plus d'argent. Et en fait, en une semaine, t'avais déjà réglé le problème de la sécurité. Ouais, après ça, c'est vraiment... Et pourtant, j'ai fait un peu le difficile. On a dit qu'il fallait pas négocier le salaire. J'ai quand même pris un truc avantageux, etc. Bon, voilà. T'as fait tout ce qu'il fallait. Après, c'est moi qui connaissais pas très bien le storyboard. Dès qu'on te donnait des conseils, tu les respectais pas, c'est ça? Tu pensais que t'avais raison. C'est Mieux. ça. Mais tu vois, et c'est exactement ce que vont se dire les jeunes potentiels freelance. Ils vont en faire qu'à Exactement, leur tête, mais s'il y a des gens disciplinés, bah, suivez le truc à la lettre, ça va se passer super bien en fait. c'est ça. Donc voilà, donc j'ai trouvé mon CDI. Maintenant, il fallait que je passe à la suite, etc. Donc trouver une mission freelance. Euh, il se trouve que j'ai trouvé une mission freelance quelques jours avant la fin de ma période d'essai. Donc en réalité, j'ai jamais mis les pieds en tant qu'employé dans cette ESN. Ce contrat que j'ai signé, ce CDI, il n'a jamais eu lieu en fait. Il y a jamais eu de, j'ai jamais travaillé pour eux. Donc faut pas trop se projeter sur cette étape-là parce que il y a de grandes chances pour que vous ne travaillez jamais dans le cadre de ce contrat. Et vous allez directement passer freelance. Et c'est l'objectif. Il faut pas perdre ça faut pas C'est ça. perdre ça de but, C'est ça. qui est votre but à la C'est base. une étape qui vous permet de vous sécuriser mentalement.
voilà, d'être plus à l'aise, parce que si vous êtes stressé, sinon vous allez être bloqué, ça se trouve, pour plein de choses dans votre vie. Mais en fait, ça se trouve, cette étape-là, en fait, on pourrait même la faire sauter en soi, hein, si vous êtes des gens un peu fous. Mais je la recommande à tout le monde. Au moins, mentalement, vous êtes sécurisé. Quoi qu'il arrive, vous allez jamais vous retrouver sans argent. Mm. Et on va pouvoir derrière se projeter donc dans les étapes suivantes, et dit sur les prochains podcasts. C'est ça. Et du coup, prochain podcast, le numéro 3, ce sera comment trouver un client. Donc c'est très important, c'est sûrement l'étape la plus importante parce que ça va déterminer un peu votre salaire, euh, l'entreprise pour laquelle vous allez travailler, le type de mission que vous allez faire. Et on parlera du coup de tout ça en détail la semaine prochaine pour le prochain podcast. Super. Et avant de vous Allez, quitter, écoute. si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hmm. Et on se revoit très vite. Et ben merci Eddie Allez, et salut Lucien, merci à très vite. beaucoup pour ton expérience. À très vite. Salut. Ciao.